Bonjour à tous, je suis Denat, bienvenue sur la chaîne YouTube de Parlons Manga Français. Vous regardez Premier Contact, l'émission qui vous présente les nouvelles licences de manga français. Et aujourd'hui, on va réviser nos classiques de la littérature puisqu'on s'intéresse à Booksters. Alors au premier contact avec Booksters du trio Guillaume Lapère, Rémi Guérin et Sylvain Dos Santos, on découvre cette couverture blanche assez épurée avec ce personnage au premier plan qui doit sans doute être le héros. Il tient un livre estampillé d'un P d'où sortent les flammes, il est peut-être question de magie du coup. Derrière lui on peut voir un loup géant et une fillette avec une cape et une capuche rouge qui ne sont pas sans rappeler un certain conte de Perrault, peut-être un lien avec le P de la couverture d'ailleurs. Sur la quatrième de couverture on découvre un autre personnage avec une imposante coupe afro, qui a lui aussi un livre estampillé des lettres O et Z, alors forcément on pense tout de suite au magicien d'Oz. On devine du coup que les livres auront une certaine importance dans cette série, chose qui était déjà un peu annoncée via le mot book dans le titre. Alors après lecture, je peux vous confirmer qu'il va être question de livres, voire même de classiques de la littérature. Dans Booksters, il existe des versions spéciales de plusieurs livres célèbres qu'on appelle les codex. Ces codex sont confiés à des bookmasters qui ont la capacité d'invoquer les personnages qui en sont issus, ceux qu'on appelle les animas. Suleiman, le héros de cette histoire, vient de terminer sa formation et de devenir le maître des contes de Perrault via le codex des contes de Mamerlois. Il a donc la capacité d'invoquer des personnages tels que Barbe Bleue, le Petit Chaperon Rouge ou le Grand Méchant Loup. Si l'histoire de Booksters démarre dans un pur style de shonen à duel tel Yu-Gi-Oh ou Pokémon, les choses vont vite se compliquer pour Suleiman. Des bookmasters commencent à disparaître, leurs codex sont subtilisés et de vieux personnages refont surface, déterrant des secrets enfouis, notamment sur le passé de Saul. Ce double registre type duel-enquête ne facilite pas vraiment les choses quand il s'agit d'en faire un résumé qui attire sans pour autant en dévoiler trop. Mais l'impression générale qui se dégage à la lecture de ce titre, c'est vraiment celle d'un shonen type Neketsu. Des invocations. Un jeune héros passé mystérieux, accompagné par son rival plutôt bagarreur et par son ami surdoué moins fragile qu'elle en a l'air. On est complètement dans le style de shonen fleuve à destination d'un public enfant-adolescent. Et c'est d'ailleurs ce qui est revendiqué par les auteurs. Par contre, si vous aviez en tête la ressemblance avec leur précédent titre City Hall à cause des invocations littéraires, oubliez tout de suite, on n'est pas du tout dans le même genre d'ambiance. Au scénario, on retrouve Rémi Guérin et Sylvain Dos Santos, et l'univers qu'ils ont développé pour Booksters semble riche et bien travaillé, fourmillant d'idées qui donnent envie d'en savoir plus. On peut cependant ressentir un léger décalage entre la forme et le fond. A l'inverse d'un seinen qui vise uniquement un public plus mûr de par les thèmes abordés, un shonen d'action peut être aussi bien lu et apprécié par un enfant de 10 ans que par un adulte de 30 ou 40 ans. Et j'en parlais avant, sur la forme, on est bon. Mais sur le fond, cette thématique des classiques littéraires peut être un frein. Saul qui invoque le Petit Chaperon Rouge, ça parlera à tout le monde. Mais les codex de Maya et Bao, respectivement 20 milieux sous les mers et le voyage vers l'Occident, parleront certainement moins à un public plus jeune. Alors si ça peut leur donner envie de s'intéresser à ces œuvres, tant mieux, au contraire. Mais il y a un risque que ce soit un frein du fait de connaître certaines références et pas d'autres. Nuançons quand même cela, tout à l'heure je faisais la comparaison avec Yu-Gi-Oh et Pokémon, deux univers qui ont complètement inventé leur bestiaire, ce qui ne les a pas empêchés de fonctionner. Tout ce qu'on souhaite à Booksters d'ailleurs. Mais à quel point le Capitaine Nemo et le Roi Singe peuvent plaire à un enfant de 10 ans par rapport au Magicien de Ténèbres ou à Pikachu, ça j'ai 15 ans de trop pour le dire. Au dessin, on retrouve Guillaume Lapère et il est intéressant de voir comment il a su adapter son style à l'ambiance plus shonen de ce titre. On reconnaît que c'est lui, sa patte est présente, mais ça fonctionne bien avec cette histoire. Les combats quant à eux sont bien dynamiques, pas de soucis, et la démesure de certaines invocations est plutôt bien retranscrite. Pour ce qui est des décors, on les doit à Alexandre Desmacias qui travaille complètement en 3D. Il va créer les décors en 3 dimensions, puis il va se balader dedans selon les besoins du cadrage pour prendre comme des photos du décor sur lesquelles vont venir s'ajouter les personnages. C'est une technique qui existe déjà dans plusieurs mangas japonais et qui va leur permettre de gagner pas mal de temps puisque les 3 tomes de Booksters devraient normalement sortir sur un an. C'est la première fois que ce duo tentait cette technique sur un volume entier et le résultat est plutôt réussi. Les décors sont riches, parfois même un peu trop riches, ce qui va trahir un peu l'utilisation de la 3D. Ajoutons à cela que pour tout ce qui est ombrage, ils ont utilisé des nuances de gris et que ça a tendance à faire aussi un peu ressortir la 3D. Alors rien de choquant, mais ça se voit un petit peu. Et même si je suis censé vous parler que du tome 1 ici, dans le tome 2 qui sort ces jours-ci, ils sont passés des nuances de gris au tram et pour le coup ça atténue grandement cette différence entre les personnages et les décors. Ce volume 1 comprend 8 chapitres pour un total de 192 pages au format 12,7 par 18 cm. Il était vendu 5,95€ lors des premiers mois à l'occasion des 20 ans de Kana et se trouve maintenant pour 7,45€. Il est doté d'une surcouverture en papier glacé et en bonus vous retrouverez 12 pages de croquis à la fin, ainsi qu'une page d'explication sur l'univers et sur les personnages à chaque début de chapitre. Voilà qui conclut cette présentation de Booksters, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à lire ce tome 1 pour vous faire votre avis, et puis à commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Nous on se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos, d'ici là, lisez bien, bye bye.